Ve'ata tetzavé, parashat tetzavé. Alors, tout de suite, il faut savoir qu'il y a deux références pratiquement similaires. C'est celle que nous allons commencer dans Parashat Tetzavé et une deuxième qu'on va retrouver dans le livre de Vaïkra dans Parashat Emor. Qu'est-ce que c'est? La Torah nous dit un pasouk. Ve'ata tetzavé et bene Israël. Tu vas ordonner aux enfants d'Israël. Ve'ikru elecha, et qu'ils prennent elecha, et qu'ils prennent pour toi quoi? Shemen zaït zach, de l'huile d'olive pure. Je répète. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Ve'ata, et toi, tetzavé, tu ordonnes, très important, écoutez bien les mots, et béné Israël, aux enfants d'Israël, veikru elecha, et qu'ils prennent pour toi, shemen zaït zach, de l'huile d'olive pure, katit la maor, concassé pour le luminaire, les halot ner tamid, pour faire monter ner tamid, une lumière éternelle, perpétuelle. Et la Torah nous dit où ça va être, la menorah où elle va être, Be'ohel Moed, dans la tente d'assignation, Michutz la parochet, à l'extérieur du rideau, je vais vous montrer tout de suite, Asher ala Edout, qui est au-dessus du témoignage, Ya'aroch oto Aaron ubanav me'erev ad boker, etc. C'est Aaron qui va donc les disposer, me'erev ad boker, du soir jusqu'au matin. Ça c'est le premier pasouk que nous allons travailler aujourd'hui. Deuxième pasouk, c'est le suivant, tout de suite après. Ve'ata hakrev elecha et Aaron achicha. Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe d'approcher, approche de toi, Aaron, ton frère, ve'et banavito, et ses enfants avec lui, mitor bene Israël, du milieu des enfants d'Israël, lecha hanoli, pour qu'il soit mon prêtre. J'explique quelque chose. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de Kohen. Aaron, c'est le frère de Moshe. Ouais, ils viennent de la tribu de quoi? De Lévi. D'ailleurs, on va le voir. À la base, qui aurait dû être le Kohen Gadol? Moshe. C'est Moshe. Et on va voir que là, maintenant, il lui demande à Aaron de quoi? Il demande à Kadosh Baruch Hu, à Moshe, d'approcher Aaron et de le nommer en tant que Kohen, lui, ve'et banav ito, et ses enfants, les Hanoli, pour qu'il soit mon prêtre. Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il nomme les enfants, Nadav, Avihu, qu'on va rencontrer plus tard malheureusement, et Grand Tzadikim, Elazar et Itamar, les enfants de Aaron. Ça, c'est la première partie que nous avons vue. Ce sont deux psukim qu'on va travailler dans la paracha. C'est le début de la paracha de cette semaine. Mais attention, est-ce que c'est la seule fois, Baruch Haba, on vient de commencer, est-ce que c'est, Baruch Haba, est-ce que c'est la seule fois que nous avons parlé de la préparation de l'huile? Hachem, ici, on a dit, il demande à Moshe de préparer, on est d'accord, l'huile pour la menorah. C'est clair? C'est pas la seule fois. Où il y a encore une autre fois, messieurs? Eh bien, dans Parashat Emor. Oui, mais c'est plus tard, là, on n'a pas passé. Et alors? Non mais, une seconde, je rappelle les deux références, on va voir pourquoi. D'accord. La deuxième référence, elle est dans Parashat Emor. Quoi? Vaïdaber Hachem el Moshe Lemor. Hachem parle à Moshe en disant, Tzav et Béné Israël, ordonne les Béné Israël, veikru elecha shemen zaït zach, qui prennent pour toi donc de l'huile d'olive pure, etc., les halot ner tamid, donc pour faire monter quoi, bien sûr, la lumière perpétuelle. On est d'accord? Chez nous, dans la paracha de Tetzavé, et plus tard dans le livre de Vaïkra, dans Parashat Tzav. On est d'accord? Ce sont les deux références qui vont parler de la fabrication de l'huile pour la menorah. Vient, alors, sur ce verset, le premier verset qu'on vient de voir, qui est Ve'ata tetzavé et bene Israël. Et toi, tu vas ordonner les enfants d'Israël. Et qu'ils prennent pour toi, shemen zaït zach, de l'huile d'olive pure, katit la maor, concassé, les halot ner tamid, pour faire monter donc une lumière perpétuelle. Il y a au bas mot, sur ce verset en apparence, d'une banalité totale, d'une platitude totale. Al-Shich Kadosh, 10 questions. Le Abarbanel, 10 questions. Le Kliyakar, 10 questions. Obama, 30 questions sur ce verset. On va, si on fait les 30 questions, on aura jusqu'à demain matin, Be'ezrat Hashem. On va prendre juste 7 ou 8 questions du Kliyakar. Et on va développer un message extraordinaire de la paracha de cette semaine. Pachéou, Nora Verayo. Nous allons voir ça. Vient le Kliyakar et il dit la chose suivante. Excusez-moi.
Il y a des fois des semaines que c'est brouillon, c'est que ça montre que je suis fatigué. Alors il dit le Kliakar la chose suivante. Première question, écoutez bien les questions parce que vers la fin du cours, on va répondre à toutes ces questions. Première question, il dit, Yesh le dakdek, il faudrait réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'ata tetzavé? Et toi, tu ordonnes. Ve'ata tzavé, toi ordonne. Comme si je te dis, et toi, tu manges. Ou je te dis, et toi, mange. Pourquoi faire? J'ai besoin de te dire 2 fois le mot tu. Ve'ata tetzavé. Et toi, tu ordonnes. Et toi, ordonne. Ve'ata tzavé. Deuxième question. Même le mot ve'ata, il est en plus. Attends. Non, Tzav, comme on a vu dans Parashat, est mort. Ordonne. C'est quoi ve'ata tetzavé? Parce qu'on Et vient toi, de finir avec ce qui incombait au béné Israël, Oui. de construire le Mishkan, tout ça. Et Ata Tetzavé, ça veut dire Moshe, il a une fonction différente de celle des béné Israël. alors Amos, vous allez voir que Béhémet, on n'est pas encore dans le fonctionnement du Mishkan. 2 minutes, vous allez voir. Non, vous la allez voir. construction, c'est pas. La construction. Donc si on est dans la construction, alors on verra. Si on est dans la construction du Mishkan, il y a un grave problème. Ce pasouk n'a pas lieu d'être ici. On va le voir, 2 minutes. Je reviens sur ça. Juste une seconde. Deuxième question, je répète, pourquoi faire le mot de Ve'ata tetzavé? Et toi tu ordonnes. Ça avec Béné Israël. Ordonne les enfants d'Israël. Deuxième question du Kliakar. Troisième question du Kliakar. Suivez-moi bien parce que ça va aller très vite et c'est très profond. Il dit le Kliakar. Le Kliakar, pour construire sa troisième question, il ramène ce que dit le Ramban. Qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Le Ramban il dit, tu sais pourquoi c'est marqué Ve'ata tetzavé? Et toi tu ordonnes. Il dit le Kliakar la chose suivante. Écoutez bien messieurs. Il dit le Kliakar, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, toi tu dois ordonner les bénis Israël de préparer l'huile. Tu n'as pas l'autorisation de donner l'ordre à quelqu'un. Par exemple, de la donner à Yoshua, et Yoshua va la donner à qui? Au béné Israël de préparer l'huile. Non, c'est toi qui ordonnes, il dit le Ramban de Nachmanide, c'est toi qui dois ordonner les béné Israël de préparer l'huile. Deuxième chose, il dit le Ramban, il est écrit, on l'a vu dans le Passouk, il est écrit que Veikru elecha. C'est quoi Veikru elecha? Ils amènent à toi l'huile. Il dit le Ramban, tu sais qu'est-ce que ça veut dire ils amènent à toi l'huile? Il dit le Ramban que Moshe Rabbeinu avait l'ordre, il a reçu l'ordre de Dieu de vérifier l'huile. On va presser l'huile, on va l'amener devant Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il va prendre l'huile et il va valider que cette huile, elle est bonne pour la menorah. Ça, c'est les mots du Ramban. Et il dit le Ramban, c'est pour cela qu'il est écrit Ve'ata tetzavé, toi tu vas ordonner, parce qu'il y a toi seul qui dois ordonner. Veikru elecha, c'est qu'on va t'amener quoi? L'huile à toi. Sur ça, il vient le Kliakar. Et il dit, je comprends pas. Quelle différence y a-t-il entre cette mitzvah et les autres? Est-ce que Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu d'amener le blé du lechem à panim, le blé qu'on va faire la farine pour faire les pains à multiples facettes? Est-ce que Dieu a dit à Moshe, il faut que tu regardes que le blé, il soit validé par toi? Non. Est-ce que les corbanotes devaient être validés par Moshe? Non. Comment se fait-il? Le Kliakar il dit, sur l'explication du Ramban, je ne comprends pas. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu, il doit justement ordonner lui au béné Israël sur la fabrication de l'huile? Et deuxièmement, quelle différence qu'il y a-t-il entre la fabrication de l'huile et les autres choses pour lesquelles Moshe n'a pas eu besoin de valider, sauf celle-là? Qu'est-ce qui se passe ici? Il continue le Kliakar, il continue les questions. Et il dit, cette mitzvah, elle n'a rien à voir à faire ici. On est ici au début de la construction du Mishkan, Amos. Est-ce qu'au début de la construction du Mishkan, on doit avertir Moshe d'amener l'huile qui est pour le fonctionnement du Mishkan? Je vous donne une image basique. Il y a quelqu'un qui s'assoit avec son architecte pour construire un pavillon. Et on va lui faire la liste de tous les matériaux achetés. Et il dit attention, avant tous les matériaux, le couscous qu'on va faire dans la maison. Il faut noter. Non, ça sert à rien. On est d'accord ou non? C'est à la fin. C'est à la fin. Là, on est à peine au début. La paracha de la semaine dernière, c'était les bénis Israël ont apporté les matériaux. Dieu demande les dons des bénis Israël pour apporter les matériaux. On est à peine au début de la construction. Qu'est-ce qu'elle est venue faire cette mitzvah de préparation de l'huile qui est
qui fait partie du fonctionnement du Mishkan, qui sera beaucoup plus tard, qu'est-ce qu'on l'a mis ici, en premier? On est d'accord? Vous voyez un passouk très simple de la Torah. Il continue le Kliyakar, et il dit, Léa alot ner tamid. Ça veut dire quoi? Pour faire donc monter, éclairer la lumière perpétuelle. Il dit le Kliyakar, mais là, il n'y a pas une seule lumière, il y en a combien? Il y en avait 7. Il fallait marquer quoi? Les Haalot, Nerot, Tamid. 7 lumières. 7 lumières. Et il continue. Et il... Non, une seconde. Simon, il continue, il dit Tamid, perpétuel. C'était pas perpétuel. On les allumait le soir jusqu'au matin. Qu'est-ce que ça veut dire perpétuel? Tous les soirs et tout. Non, si c'est tous les soirs et tous les matins, alors sur chaque chose, même sur tous les corbanotes, surtout il fallait marquer le mot tamid. C'est vrai que Rashi fait référence à ce qu'il va y avoir tout le temps, mais il dit je comprends pas, il dit le Kliyakar, le mot tamid perpétuel, c'est qu'une lumière qui est allumée tout le temps, or elle n'était pas allumée tout le temps, le Kohen l'allumait quand? Le soir, ça durait quand? Jusqu'au matin, et c'était terminé. Regardez combien de questions sur un seul passouk. Et il continue. Encore. On va dire encore une seule. Encore une seule question, une 7e question. La Torah elle nous dit où c'est que ça va se trouver? À côté du... Comment c'est marqué? À côté de Michutz la parochet, Be'ohel Moed, dans la tente d'assignation, Michutz la parochet, à l'extérieur du rideau, Asher Alare Haïdout, qui est au-dessus du témoignage. Mais dans Parashat Mort, on va le redire encore, l'endroit où on doit mettre la menorah. La Torah n'a rien à faire de mettre plusieurs fois. L'endroit où la menorah va être posée, ça sert à quoi? Il vient le Kliyakar et il dit la chose suivante. Écoutez Rabotaï. Venir à l'Yachev. Et apparemment, il dit le Kliyakar, voilà la réponse. Écoutez bien la réponse. Il ramène le Ramban. Le Kliyakar ramène encore le Ramban. Et il dit que le Ramban dit Maché Amar le Alot Ner Tamid, toute cette mitzvah de la paracha de cette semaine, messieurs, c'est pas sur la menorah, hein, comme on a l'habitude de le penser. C'est sur une seule lumière des 7. Tiens, là déjà, on commence à rentrer dans autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire une seule des 7? Et il dit Dehaïnu Nerama Aravi. C'est la. Ici, on est venu parler que d'une seule lumière. C'est laquelle? C'est celle qui va se trouver à l'ouest. Shehaya Dolek Leolam. Celle-là, elle restait allumée tout le temps. D'ailleurs, la Gemara dit qu'au temps de Shimon HaTzadik, elle est restée allumée 1 an. Ça veut dire que, éventuellement, Aaron, lui, il les allumait le soir. Elle devait s'éteindre quand? Le matin. Qu'est-ce qui se passe? Tous se sont éteints, et celle qui est à l'ouest, on va le voir, je vous ai amené l'image à peu près, celle qui est à l'ouest, elle restait allumée jusqu'au soir suivant. Sûrement que Aaron, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il éteignait pour changer peut-être la mèche. Non, on n'avait même pas besoin de rajouter de l'huile. C'était une lumière perpétuelle. On va voir d'où elle vient, cette lumière perpétuelle. D'ailleurs, regardez, juste pour visualiser, entre guillemets, un tout petit peu. Alors, quand on voit le Mishkan, il était comme ça. Alors là, ici, il y avait... Le rideau n'existe pas encore. Ici, il y a un rideau qui fait le Saint des Saints. Vous voyez qu'à l'intérieur, il y a quoi? Il y a l'Arche Sainte qui est à l'intérieur. Vous voyez que la menorah, elle est dirigée vers l'Arche Sainte. Donc, celle-ci, cette lumière-là que j'ai tracée en rouge, elle fait partie, elle s'appelle Nerama Aravi. Elle était la plus proche du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, et c'est celle-là qui va rester allumée perpétuellement. On va le voir. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici, cette lumière perpétuelle, ce soir? Regardez Rabotaï, qu'est-ce qui se passe? Il dit le Kliyakar, une chose extraordinaire. Il dit Aval Sha'aranerot, les autres lumières, Lohayu Tamid, Ki Me'erevad Boker. Les autres lumières étaient allumées seulement du soir jusqu'au matin. Et il dit maintenant, le Kliyakar, avec les paroles du Ramban, on va arriver à la solution suivante. Veratza Moshe, il dit le Kliyakar. Moshe, qu'est-ce qu'il a voulu? Au fait, c'est quoi là ici c'est quoi ici l'histoire de cette lumière perpétuelle de Nerama Aravi? C'est quoi cette lumière? Il dit le Kliyakar. Moshe a voulu que dans chaque partie du Mishkan, il y a un témoignage que Dieu est avec les béné Israël. Alors, il explique rapidement. Je vous le lis. Il dit comme ça. Il dit que
à l'intérieur du Kodesh à Kodashim, il y avait l'Arche Sainte. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'Arche Sainte? Il y avait les tables de la loi. Dans les tables de la loi, il y avait, en les regardant, il y avait la présence divine. Comment? C'est que les lettres se lisaient d'abord des deux côtés. Et il continue, il dit, à part ça, que les lettres se lisaient, c'est un miracle extraordinaire, qui se lisaient des deux côtés. Mais encore mieux que ça, le même et le samer, le même sophite et le samer. Vous savez que le même sophite, il était gravé. Mais comme il est gravé, qu'est-ce qui va se passer? Le milieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tomber. Donc le même ne tenait pas. Et on voyait un même qui tenait dans l'air. Un miracle extraordinaire. Donc on voyait la présence divine. Mais il dit le Kliyaka, qu'est-ce qui se passait? C'est que maintenant le Aaron va être quoi? Fermé, recouvert. Donc les bénis Israël n'auront plus devant eux le témoignage de la présence divine. Il est à l'intérieur. À savoir si c'est vrai. On ne le voit pas. De toute façon, on ne le voit plus. Qui c'est qui le voyait seulement? Le Kohen Gadol, le jour de Kippour. C'était fini. Il dit le Kliyaka. Dieu, il a eu besoin de mettre aussi, donc dans la deuxième partie du Mishkan, qui était elle, qu'on pouvait rentrer à l'intérieur, le témoignage de sa présence. Comment? Par cette lumière qui est chez Kula Mistakulbo, pour que tout le monde le verront, Veirou, ils verront que quoi? Miner Ma'aravi, que le nom d'Akadosh Baruchou, Shochen Betocham, il est avec eux. Et il dit, Veilou Lohaya Parochet. Et s'il n'y avait pas ce rideau qui séparait entre le Kodesh HaKodashim et le reste du Mishkan, on n'aurait pas eu besoin de cette lumière. Donc la lumière est venue, cette lumière elle est venue pourquoi? Pour démontrer une lumière perpétuelle, pour démontrer que Dieu était avec les bénis Israël. Et il dit, comment ça se fait que c'est Moshe qui a amené cette lumière perpétuelle? Et il dit, regardez la chose suivante, Vekvar Yadarta, et tu sais que Moshe Rabbeinu a été écrit sur lui, Vayar Reshitlo, dans des varim, que Moshe Rabbeinu est le détonateur de tous les miracles qu'il va y avoir plus tard avec tous les prophètes. C'est ce qu'on dit que Moshe Rabbeinu était Avaneviim, le père de tous les prophètes. Viwaya Kenerze, Shemadlikim Imeno Kamanerot. Et Moshe Rabbeinu était comme une bougie, qu'on allume plusieurs bougies de la même bougie et il ne lui manque rien. Et il dit, sache une chose, ce Ner HaMa'aravi, il y avait une lumière perpétuelle. Pourquoi? Elle est venue de la lumière qu'avait Moshe Rabbeinu. Vous êtes au courant que Moshe Rabbeinu avait une lumière en lui? C'est vrai que la Gemara dit que Moshe Rabbeinu, son visage rayonnait comme le soleil et Yoshua comme la lune. Mais pas seulement ça. Au moment où c'est que Moshe Rabbeinu est né, il dit le Kliyakar, sa mère a eu besoin de le cacher. Pourquoi? Parce qu'il brillait de partout. Et que les gens qui le voyaient allaient se rendre compte que lui allait être un jour le libérateur du peuple d'Israël. Il a fallu qu'elle le cache pendant 3 mois. Il dit le Kliyakar. Sa mère, elle a caché pendant les 3 mois. Au moment où c'est qu'il est rentré dans le palais de Paro, la lumière qu'il avait, Moshe Rabbeinu, a disparu. Heureusement d'ailleurs pour lui. Mais quand est-ce qu'elle est revenue? Au moment où il est descendu du mont Sinaï, cette lumière qu'il avait eue au début de sa vie est revenue. Et comme cette lumière-là, elle est revenue, Akadosh Baruch Hu lui demande à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il lui dit? Ve'ata tetzave. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'ata tetzave? Ve'ata, il dit le Kliyaka, Haïnu mimahut atzmotecha, ve'tosefet ora shebecha, tetzave et bene Israël. En d'autres mots, Moshe Rabbeinu, Dieu lui demande de prendre une partie de lui-même. Ve'ata, c'est pas et toi, c'est de toi. Je te demande de prendre une partie de toi, de la lumière qui est en toi, et de la mettre sur cette menorah. Ve'ashemen, et l'huile, Yukah elecha, je veux que l'huile, elle vienne chez toi. Pourquoi? Pour qu'en prenant cette huile-là, les tsarfo elecha, je veux que tu la mets avec toi-même. Ce qui veut dire, Shetashpia alav mehodecha, dit le Kliyakar, que tu mets de ta lumière qui est en toi, tu la mets sur l'huile, pour qu'il y ait une lumière perpétuelle qui va être la lumière qui va se retrouver dans le Mishkan pendant des siècles. Une lumière que, au fait, on n'avait pas besoin ni de mettre de l'huile, ni rien du tout. Ça démontrait la présence divine. Ah, déjà, on voit un petit peu qu'elle a été. Et c'est pour cela que mon cher Rabbeinu, il te dit le Kliyaka,
C'est pour cela que Moshe Rabbeinu a été obligé, lui, de s'occuper de cette huile, lui, d'ordonner les bénis Israël, lui, de s'investir personnellement. Pourquoi? Pour que dans cette huile-là, il y ait la lumière de Moshe Rabbeinu que Akadosh Baruch Hu lui a donnée. D'où elle vient cette lumière? Cette lumière était dans le Ham Israël, pardon, elle était dans le monde avant la faute de Adam Arishon, et il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu a pris cette lumière et il a caché pour les tzadikim la Hatid Lavo. Moshe Rabbeinu, il a pris une partie de cette lumière-là. Et c'est cette lumière-là qui va se retrouver dans cette huile qui va mettre. Ça, c'est pour expliquer peut-être une partie des questions. Comment se fait-il que c'est Moshe Rabbeinu qui a été investi personnellement de la création, de s'occuper de la fabrication de cette huile? Il y a quelque chose qui est quand même assez étrange ici. Mais par contre, sur la suite des questions, on n'a pas encore de réponse. C'est que, à savoir, qu'est-ce qu'elle est venue faire cette mitzvah ici, alors qu'on n'est pas du tout encore au moment du fonctionnement du Mishkan. On est au moment de l'élaboration, de la construction du Mishkan. Ça n'a rien à voir à faire ici. Et ça, il faudrait qu'on explique à Ezrat Hashem qu'est-ce qui se passe ici. Très bien. Pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans ce premier pasouk. Il y a un midrash, Shemot Rabba, Midrash Rabba, Parasha la Metzaï. Il dit le midrash la chose suivante. Écoutez bien, Rabotai, c'est extraordinaire. Il dit Ve'ata hakrev elecha. Dieu, il a demandé à Moshe Rabbeinu d'approcher vers lui qui? Aaron et ses enfants, de les nommer. Kesheamar Akadosh Baruch Hu le Moshe. Rabotai, écoutez parce que c'est